Qu'est-ce qui t'a amené à dessiner, à prendre pour thème l'Inquisition? La première fois où j'ai vu vraiment l'Inquisition et pris conscience de l'Inquisition, dans les années 57-58, j'étais en Espagne et à Madrid. Et à Madrid, avec des copains anglais, on est allé visiter le Prado. Là, j'ai rencontré l'œuvre extraordinaire de Goya. Il n'y a pas beaucoup de peintres qui ont peint l'Inquisition. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Je me suis trouvé un jour à dessiner, à faire des dessins là-dessus. Et surtout en 1992. En 1992, c'était le 5e centenaire. Et là, j'ai eu un besoin de reprendre des crayons, des encres. Et là, c'est des personnages comme n'importe lesquels. Hein. C'est des personnages. Là, c'est... Allez-toi, de non mourir. Pourquoi? Ben, on va savoir. Je ne comprends pas. On va pas faire un parallèle entre la Shoah et l'Inquisition, mais il y a quand même toujours ce parallèle qu'on peut faire sur la souffrance des hommes qui sont pris à partie pour leur idée. Oui, pour leur idée ou leur religion, parce qu'ils sont différents. Et alors que c'est dans la différence qu'il y a la richesse. Et ce qui est extraordinaire, c'est par exemple un crayon. Hein, je prends un crayon, je pense à une chose, et je commence à dessiner, puis c'est comme si c'était le révélateur photographique, et je mets le crayon qui est un papier photographique, un papier argenté, et puis tout d'un coup, tu as l'image qui sort. Et toi, tu n'es que comme un automobiliste moderne qui tient son volant et il y a le GPS qui le conduit. Étant donné que je n'ai pas des feuilles aussi grandes, je travaille sur 4 feuilles. Je pense qu'aucun format n'est suffisamment grand pour dire ces choses. Le format permet de mettre la personne face à quelque chose. Tout le souvenir est dans cette petite pointe. Tu lui dis, toi tu penses une chose, tu penses un sujet, et elle te fait dessiner ce que tu ne sais pas, que tu portes et qui est dans la mémoire du crayon. L'histoire, quand elle n'est pas comprise et quand elle n'est pas condamnée, ou quand elle ne se condamne pas, ouvre la porte à de la permissivité. Combien de millions d'Amérindiens sont morts? Combien de Mexicains? Combien de tout ça? Mais ça n'arrête pas, quoi. Le fait de dessiner me libère. De la douleur des autres. Le temps n'a point de rive. C'est-à-dire que je suis témoin du temps. Je sais que cette chose s'est passée et je ne sais pas combien. Il y a eu d'êtres qui ont été brûlés. Mais la ville devait avoir l'odeur de l'humain brûlé. Mais c'est incompréhensible. Et l'accepter et aller au spectacle, parce que c'était des spectacles. Le roi, la reine étaient là, c'était la fête.
on boit, on mange, on chante. Et bon, ben, moi j'ai besoin de dire non, à côté de ça, il y avait autre chose. Voilà, c'est autre chose. André, pourquoi on remarque dans tes tableaux qu'il y a une importance particulière qui est donnée à l'oreille? Ah, là, voilà une question. C'est vrai, hein, je m'en étais pas aperçu. Je pense que cela vient du fait que dans la religion juive, il est une chose importante, c'est l'écoute. Il faut savoir entendre, il faut savoir écouter. Et si tu veux, les prières commencent par Shema, ce qui veut dire écoute. Ces gens qui ressortent des mines de crayons qui sont partis en fumée, ils ont essayé de construire. Mais on ne laisse pas construire. Là, tu es en train de retoucher un personnage qui est clair. Pourquoi ce personnage et les autres qui sont à côté sont clairs et pourquoi après on en a d'autres qui sont plus foncés? Souvent les choses s'imposent. On ne dit pas, tiens, je vais faire ça comme ça, ou etc. Mais elles s'imposent elles-mêmes. Cela sont déjà une reconstitution de ce que le feu avait pris. Ça, c'est de la fumée. Ils sont partis, c'est autre chose. Ceux-là, ils vont vers un avenir qui les mènera au feu. Et ceux-là sont déjà passés par le feu. Et comme passés par le feu, bah, il faut quand même s'en souvenir. Ah ben, ce jour-là, la gomme, elle a dit, bon, ben, je vais me servir de la gomme. Et elle a fait apparaître ces gens comme pour dire, don't forget us. Nous aussi, tu n'as pas à nous oublier.